Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter comment faire ce petit napperon. J'ai pris un petit modèle pour que ce soit plus facile, euh, disponible sur internet, je pourrais vous donner le lien si jamais. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer à peu près comment faire les augmentations pour faire des jolis napperons. Donc on va commencer tout de suite avec un crochet numéro 3. Je prends donc ma première couleur, j'ai décidé de prendre 3 couleurs. C'est du coton mercerisé, donc là j'ai pris, c'est quand même du gros, hein. C'est du numéro 3, c'est du coton mercerisé, Cotton Quick Uni de Grundle. Alors, vous pouvez facilement le trouver dans le commerce ou même sur internet. Puis moi j'aime bien ces couleurs un peu brillants comme ça. Normalement, pour faire des napperons, vous prenez les petits cotons mercerisés. Mais alors, si je l'avais fait en petit, ça aurait été vraiment très petit. Donc, on commence tout de suite par faire un cercle magique. Voilà. Vous allez faire 4 mailles en l'air. Donc, c'est 3 mailles en l'air pour faire la première bride et une maille en l'air pour faire la première maille en l'air. Puisque sur le premier, vous avez une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air sur tout le tour. Donc, il faut faire 12 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air, c'est ma première. Avec la maille en l'air de plus, c'est la première maille en l'air. On continue. Vous allez faire donc, une bride et une maille en l'air. À nouveau, une bride et une maille en l'air. Et ça, il faut le faire 12 fois. Donc, je vous retrouve à la fin des 12. Donc voilà, moi j'ai fait mes 12 mailles mes 12 brides séparées par 12 mailles en l'air. À la fin, vous refaites une maille en l'air, vous serrez le cercle magique. Dans la troisième maille en l'air du début du tour, donc c'est celle-ci, avant la maille en l'air là, vous allez faire une maille coulée. Et alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les augmentations sur les napperons, comme moi je le ressens, on va dire, parce que je ne suis pas une professionnelle non plus. Donc là, on a 12 mailles en l'air. Et ce qu'on va doubler, c'est ces 12 brides ici. Et ce qu'on va doubler, c'est les 12 brides. C'est-à-dire, la plupart du temps, lorsque vous commencez un napperon, c'est souvent par 12. 12 ou 24, mais ça reste toujours un multiple de 12 ou de 6. Et pour que ce soit plat, il faut doubler à chaque fois les mailles. Donc là, les brides ici, par 12, vous allez les doubler et vous allez en avoir 24 ici. Après, vous allez encore rajouter 12, non plus les doubler au troisième tour, mais au troisième tour, vous allez rajouter 12 et vous en aurez 12, 24, 36. Ici, vous allez en rajouter à nouveau 12 et vous en aurez donc 12, 24, 36, 42. Non, 48. Pardon, je ne sais plus compter. Donc à chaque fois, il faut rajouter 12. Après, le motif extérieur, en fait, c'est plus en fonction de l'appréciation. On fait un petit peu ce qu'on veut. Donc là, j'ai fait 8 brides. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait le... J'ai suivi un modèle, hein, pour pas... J'ai à peu près suivi le modèle, on va dire. Et bon, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Et ce que vous pouvez faire également. Donc, on va continuer avec le tour suivant. Là, on va travailler donc entre les brides, là où vous avez fait les mailles en l'air. Donc ici, on s'est arrêté au sommet d'une bride. Donc, on va faire une maille coulée. Je vais recommencer pour bien vous expliquer. Puisqu'on va travailler à chaque fois entre les brides, là où on a fait les mailles en l'air. Vous passez votre crochet
entre les brides, vous récupérez votre fil et vous repassez tout simplement. Après, vous pouvez changer de couleur aussi. Pour changer de couleur, vous pouvez arrêter votre fil et reprendre en accrochant votre fil ici, entre deux brides. Donc là, on refait 3 mailles en l'air. Vous refaites une deuxième bride entre les deux brides et une maille en l'air entre chaque groupe de 2. Donc j'ai fait celui-ci, je pars entre les deux brides suivantes et je refais 2 brides entre les deux. Hop là. Et à nouveau une maille en l'air. Je vous remonte une dernière fois. Donc j'ai fait entre les deux là, entre les deux là. Je fais entre les deux suivantes. Vous refaites une bride, une deuxième bride et une maille en l'air de nouveau. Donc là, vous faites ça tout le tour et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là, moi, j'ai fini tout mon tour. Entre chaque, alors je répète, entre chaque bride simple ici et là, vous faites des groupes de 2, ce qui vous permet de doubler les brides. Parfois, les napperons gondolent un peu. Vous pouvez rajouter tout simplement, parce qu'en fait, vous regardez, hop là, là c'est plat, c'est bien, enfin, à peu près rond. Vous pouvez rajouter des mailles en l'air si vous voyez que vous crochetez trop serré, ça peut arriver. Après, c'est vraiment en fonction de la façon de crocheter de chaque personne. Donc là, j'ai refait une maille en l'air à la fin. Je vais piquer dans la 3e maille en l'air du début du tour. Je fais une maille coulée. Je refais une maille en l'air parce que j'arrête cette couleur. Donc maintenant, tac, je vais recommencer avec cette couleur-là. Donc je fais un nœud coulant. Hop. Et cette fois-ci, au lieu de faire 2 brides, je vais en faire 3, tout simplement. Donc moi je commence là par une bride. Donc, à chaque fois là, je vais faire 3 brides entre chaque groupe de 2. Voilà, donc là j'ai fait ma 3e, une maille en l'air. J'essaye de prendre mon fil jaune avec. Là j'ai le groupe de 2 et la maille en l'air ici. Donc, hop, c'est reparti. Je refais un groupe de 3. Voilà. Je refais une maille en l'air. Je passe les deux là et je refais un groupe de 3 brides dans la suivante. Je vous remontre une dernière fois si mon fil veut bien suivre, parce qu'évidemment il ne veut jamais suivre. Une maille en l'air après le groupe de 3, je passe les deux suivantes, je refais un groupe de 3 et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et on se retrouve donc ici. Donc là maintenant je vais vous montrer, on pourrait croire qu'il gondole, mais en fait non. Une fois que vous faites comme ceci, on ne gondole plus du tout. Tout simplement. Bon. Si vraiment vous voyez que votre ouvrage reste vraiment très comme ça et puis que vous ne pouvez pas l'aplatir, c'est vraiment il faut rajouter une maille en l'air. Entre chaque, au lieu de faire une maille en l'air, vous en faites 2. Ça, c'est vraiment en fonction de la façon de crocheter de chacune ou chacun. Voilà. Donc, à la fin, j'ai fait une maille en l'air. Maintenant, je vais prendre mon crochet, faire une maille coulée dans la première bride. Là, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais passer les brides. Donc, je fais des mailles coulées au sommet des brides jusqu'à la prochaine maille en l'air.
Et là, je refais 3 mailles en l'air. Après, si vous changez de couleur de nouveau là, vous pouvez accrocher directement dans la maille en l'air. Donc là, maintenant, on en avait fait 3. Donc là, on va en faire 4. 4 brides entre chaque groupe de 3. Ça nous fait 3. La quatrième et une maille en l'air. Et vous refaites à nouveau 4 brides. Et 4. Je vous remontre une dernière fois. Une maille en l'air. Je vais dans le prochain espace. Une bride. 2 brides. 3 brides et 4 brides. Et on va se retrouver à la fin du tour. Hop, là, je vous remontre une dernière fois. Donc une maille en l'air. On va entre les deux groupes de 3 et on fait 1, 2, 3 et 4 brides. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin. Donc nous voici à la fin du tour. J'ai refait donc en dernier une maille en l'air. Je vais aller faire une maille coulée dans le sommet des 3 premières mailles en l'air ici. Et là, j'arrête mon fil pour changer une 3e fois de couleur et passer au rouge. Alors, on a l'impression que ça gondole, mais franchement, si ça gondole pas plus que ça, moi à la fin, ça a donné ça. Je crochette exactement de la même façon les deux. Donc théoriquement, ça doit plus gondoler à la fin. On verra ça. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc, on va rentrer une maille coulée entre deux groupes, ici, peu importe où vous le faites. Et on va faire 5 mailles en l'air. Donc ça, après, c'est le 3, 4, 5. C'est vraiment le décor final. Et vous le faites un petit peu comme vous voulez, de façon que ça fasse joli. Donc là, je vais aller faire... Alors, soit vous pouvez faire une maille serrée. Donc là, vous avez le groupe de 4. Vous allez entre les deux. Vous prenez deux. Hop là, vous allez au milieu. Tac. Soit vous faites une maille coulée, comme ceci. Soit vous pouvez faire une maille serrée. Ça marche aussi. Moi, je préfère faire la maille coulée. Donc, hop là, je vais faire ma maille coulée. Et après, je vais refaire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais refaire pareil entre les deux groupes. Et là, bon, on va faire ça tout le tour. Et moi, je vais le faire en maille coulée. Mais vous pouvez le faire en maille serrée. 2, 3, 4, 5. Donc, vous en prenez 2 d'un côté, 2 de l'autre. Vous passez entre. Soit maille coulée, soit maille serrée. Et en fait, vous allez faire ça tout le tour. Ça, c'est pour pouvoir faire le joli petit truc de la fin. Donc, 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Moi, je fais une maille coulée entre les deux. Toujours 5. 5. Je prends mon groupe de 4, je le sépare en deux. Hop là, je fais ma maille coulée et puis on va se retrouver au bout, enfin à la fin. Toujours 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Désolée si je vais un peu vite. Et une maille coulée ici. Donc je vous retrouve à la fin. Donc voilà, moi j'ai fait tout mon tour. Et maintenant pour le dernier, au lieu de faire 5, vous faites 2 mailles en l'air. Et à la fin, on va faire une bride. Donc ici, dans la première, enfin là où vous avez
Je sais plus ce que j'étais en train de dire, je fais des bêtises. Hop là. Donc, là où vous avez accroché votre fil, ou dans la première maille en l'air que vous aviez fait, vous allez faire une bride. Moi, je vais le faire là où j'ai accroché mon fil. Hop là, je ne sais plus faire de bride maintenant. Hop là, voilà, comme ça c'est fait. Donc maintenant, alors, plus important, vous allez faire une maille en l'air. Et là, vous allez travailler ici, dans ce petit cercle, dans le premier ici. Vous allez faire 8 brides dans le premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le second, vous n'allez pas le travailler, juste faire soit une maille coulée dans le troisième ici, soit une maille serrée autour. Voilà. Et on refait 8 brides dans le suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans le suivant, on refait pareil. J'ai fait une maille serrée, elle ne veut pas. Je refais une maille serrée. Et après, vous continuez, toujours pareil. Donc là, ça fait un peu comme une petite pointe. Et ici, ça arrondit. Donc maintenant, par exemple, vous pourriez faire 10 brides. Ce serait un peu plus, mais ce serait un petit peu plus arrondi. Bon, c'est un petit peu pareil. Vous pourriez faire des demi-brides. Ce serait un petit peu moins grand. Vous pourriez faire des triples. Ce serait plus grand. Après, c'est vraiment en fonction de ce que chacun veut. Vous pouvez faire maintenant, donc là on en a 8, vous pourriez faire 2 mailles serrées. On va essayer. Maintenant, voir ce que ça donnerait. Admettons, on fait 2 mailles serrées, 2 demi-brides, hop là, 2 brides, pour faire plus arrondi, vous voyez. Après, on refait 2 demi-brides. 2 demi-brides et 2 mailles serrées. Voilà. Donc ça vous donnerait plutôt ça. Après, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça ferait plus, voilà. C'est vraiment en fonction de ce que les personnes veulent comme résultat final. Bon, moi, les 8 brides, ça me convient très bien. Je trouve que c'est joli, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Donc, je vous remontre une dernière fois. Moi, je refais donc 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors maintenant aussi, chose que j'aurais pu vous dire avant aussi, vous pourriez continuer, donc pour l'agrandir encore, au lieu de faire 4 dans la maille en l'air, vous en faites 5. Ça agrandit encore le plat. Si maintenant vous voulez faire une corbeille, vous refaites, vous n'agrandissez plus, mais vous refaites maintenant 4 à chaque fois entre. En fait, ça va comme gondoler, mais dans le sens où ça va vous faire une corbeille en fait. Maintenant, je vais vous montrer un peu. Bon, moi j'ai une corbeille que j'avais faite en trafilo. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est une corbeille que moi j'avais fait au trafilo. Voilà, c'est du simple. Hein. Là, c'est un petit peu dans le même style. Vous agrandissez, et après au lieu d'agrandir,
et ben vous refaites le même nombre de mailles. Et après, vous avez une corbeille comme ça. Après, bon, je ne vais pas tout vous sortir non plus, mais j'avais fait un joli panier. Je l'ai jamais fini. Il y a beaucoup de travail de finition à faire dessus, je l'ai jamais fini. Puis j'avais plus d'amidon pour l'amidonner, donc voilà. Mais sinon, un jour, je vous montrerai peut-être. Donc maintenant, je vous remontre un dernier coup. Une fois que vous avez fini votre demi-cercle, on va dire, ici, avec les 8 brides, vous refaites une maille serrée sur celui-ci et vous refaites à nouveau 8 brides dans le suivant. Et après, je vais vous retrouver donc pour la fin. On peut appeler ça un mandala, donc j'adore les mandalas. Ah, ça y est, je sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et une maille serrée entre les deux. Voilà, donc je vous retrouve à la fin. Donc voilà, là j'ai fini mon second napperon. J'ai fini mes 8 brides. Je vais piquer ici, dans la bride, enfin dans la bride d'arrêt du tour précédent. Je fais une maille coulée, je refais une maille en l'air, je coupe mon fil, hop, je serre tout ça, ça fait un nœud, ça évite que ça parte en sucette. Et après, il n'y a plus qu'à rentrer tous les fils et j'ai 2 napperons identiques que je vais pouvoir mettre sur mes meubles parce que je les trouve très jolis, très printaniers. J'adore. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider à comprendre un petit peu comment se font les napperons. Après, comme je vous dis, si maintenant vous aviez décidé d'agrandir encore plus, vous auriez pu faire 5 brides entre chaque, donc là où on avait mis chaque maille en l'air. Vous pourriez arrêter ici et refaire le même motif là que là. C'est-à-dire en prenant, vous ne feriez pas 5 mailles en l'air, mais 4 mailles en l'air. Une accrochée ici et une accrochée dans la bride ici, la bride du milieu. Donc c'est vraiment au feeling, en fonction de ce que vous avez envie d'avoir, de faire. Les couleurs pareilles. Les miens sont très jolies, ça fait fleur, j'adore. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous remercie pour les retours que j'ai eus suite à la vidéo sur les petits hamsters. J'ai eu pas mal de retours, donc j'étais vraiment très contente. Donc voilà, alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, Les Crochets d'Audrey. Je suis disponible si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez des tutos. La semaine prochaine, je pourrais peut-être vous en refaire un. Donc voilà, ravie d'avoir pu vous aider.